en direct du point virgule, du Bernet, compresse l'info. Lundi, une patrouille de police a interpellé dans la nuit un homme ivre en train de réanimer un bateau pneumatique. C'est vrai, tout à fait. Persuadé qu'il était en train de sauver une vie, il aurait déclaré aux policiers « Vite, appelez une ambulance, Nabila s'est complètement dégonflée !» Mardi, ouvre cette foutue porte. Oui, ce sont les derniers mots du pilote de l'A320 au copilote. Mots extraits de la boîte noire, je vous rappelle. On l'entend par la suite tenter de défoncer la porte à coups de hache, puis de pied de biche. Il s'empare ensuite d'une tronçonneuse Husqvarna, ainsi que d'un pied de parasol, 2 parpaings, une centrifugeuse, un grille-pain, 2 poules, un épluche-légumes, une armoire Ikea, 3 kilos de bananes et un coupe-ongle. Voilà, une information à prendre au conditionnel, car les coupe-ongles sont interdits dans les avions depuis 2000 ans, je le rappelle. Mercredi, des chercheurs japonais inventent l'oignon qui ne fait pas pleurer. Ah, ça te fait plaisir, ça. Elle est contente. Bon, Michael Youn crie au plagiat. En effet, 10 ans qu'il joue dans des navets qui ne font pas rire. Jeudi, le bateau de croisière, le Costa Concordia, échoué en 2012, rappelez-vous, au large de Giglio, transportait une importante cargaison de cocaïne. Ouais, une pratique courante apparemment dans le monde maritime. Le capitaine Francesco Schettino ne s'en cachait pas à l'époque, rappelez-vous. Il disait « Ma si, ma que c'est normal et... » Je fais très mal les accents. Hein. « Ma que si, que c'est normal et les bateaux pour qu'il flotte, il a besoin de la coque. » Vendredi. Merci Gérard. Gérard applaudit comme ça. Vous pouvez pas le voir, mais c'est pas grave. 2 islamistes de Boko Haram se sont entretués. En effet, ils n'auraient pas supporté d'être devenus copains comme cochons. Samedi, un caleçon anti-ondes pour préserver la fertilité masculine arrive en France. Ouais les mecs, ouais, hélas, à 58 €, c'est un caleçon qui ne sera pas à la portée de toutes les bourses. Dimanche, eh bien c'est dimanche de Pâques, en direct du point virgule, on retrouve Karine du Bernet. Karine, vous m'entendez ? Oui Karine, je vous entends Karine, c'est merveilleux, la foule s'est rassemblée en masse, regardez ça, on est combien, 300, 400, 500 au point virgule, ah, c'est extraordinaire, ils sont venus en masse aujourd'hui pour communier en ce jour saint et célébrer les cloches en la personne de Karine du Bernet, voilà, Karine du Bernet qui dit-on serait à l'origine de la résurrection de Jésus, tout à fait, d'ailleurs elle aurait ramené à la vie Gérard, ici présent, comme vous le voyez, qui était décédé il y a encore 1 heure, voilà, qui est bien en vie maintenant, Gérard, alors ça fait quoi d'être en vie maintenant ? C'est top. Et voilà, il est content, bon il est encore un peu troublé parce que, voilà, vu son expérience dans l'au-delà, c'est pas facile. Mais le public est surtout là pour célébrer, attention, la fameuse chasse aux œufs de Pâques. Eh bien, Casselten, attention, c'est pour vous aujourd'hui. On va faire cette fameuse chasse aux œufs. Oui, parce que un dimanche de Pâques, sans œufs, c'est pas un dimanche. Donc vous êtes prêts ? Attention, 1, 2, 3. Allez, rattrapez-les, voilà. Attention, vas-y, c'est pour tout le monde. Joyeuse Pâques. Tiens, chante-les. Tiens, là aussi, vas-y, chante. Voilà.